Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit un grand spécialiste, Michel Julien, de la firme MJ Consultec. On va parler de nouveaux programmes de certification que vous avez mis de l'avant pour accompagner nos techniciens dans la compréhension du balayage des données, les fameux pré- et post-scan. Bonjour Michel. Salut Michel, ça va bien? Ça va très bien. Expliquez-nous d'abord, c'est quoi la nature de ce programme-là, de cette certification-là? Quel sera inclus dans la formation? Bien, la nature à la base, c'est que, comme on sait, il y a de plus en plus d'électronique dans les véhicules. L'estimé parle beaucoup des dommages matériels, puis les dommages électroniques, souvent, il y a une incompréhension des systèmes qui sont sur le véhicule, il y a une incompréhension de l'électronique à vérifier. Donc, on repart de la base, puis on veut amener les techniciens à une compréhension pour que l'estimé soit fait le plus précisément possible, dans le fond, conjointement avec l'estimé des dommages matériels. On veut vraiment cibler les dommages électroniques. Un, cibler les dommages électroniques. Deux, cibler les dommages qui appartiennent pas à l'accident. C'est plus facile quand on cible des dommages qui appartiennent pas à l'accident de le mentionner avant la réparation quand la réparation est terminée, dans le fond. Donc, comme je dis souvent, avant d'avoir fait la réparation, c'est l'accident du client. Une fois que la réparation est faite, c'est la réparation de l'atelier. Donc, on veut être capable d'être en mesure de bien cibler les dommages antérieurs avant la réparation. Ça, c'est vraiment le but d'avoir un diagnostic complet. C'est-à-dire, oui, avant même que les travaux commencent, avec la communication avec l'assureur, de dire voici ce que, avec mes yeux, avec mon expérience de carrossier, j'ai vu, et voici ce que les données me disent sur ce véhicule-là. Il va y avoir des recalibrages à faire, il y a des capteurs qu'il va falloir changer. C'est vraiment pour avoir une image claire des travaux qui vont être réalisés. Expliquez-moi maintenant, à qui s'adresse ce programme de certification-là? Bien, le programme de certification s'adresse principalement aux techniciens des ateliers de carrosserie qui font affaire avec les assureurs. On va s'adresser aux assureurs aussi. On est en train de développer aussi le côté vide d'auto parce que tout le monde a intérêt à comprendre le potentiel du pré et du post-scan pour faire une évaluation précise. Donc, ce qu'on veut, nous autres, c'est former des techniciens dans les ateliers. Puis, les assureurs, comme on travaille avec eux autres, ils vont nous demander les listes des techniciens qui sont certifiés parce que les assureurs vont être portés à demander, dans le fond, la certification pour s'assurer que l'atelier est capable de leur fournir les documents qu'ils ont besoin quand ils payent pour un prix et un post-scan. Mhm. Et ça marche de deux côtés parce qu'il faut développer un langage commun. Autant la compétence au niveau de l'estimation puis des techniciens en atelier que les assureurs qui demandent de plus en plus d'avoir un pré-scan et un scan par la suite pour s'assurer que tous les travaux sont faits. C'est vraiment d'établir un langage commun de ce programme de certification-là. Bien, c'est ça, c'est d'établir une compréhension. Les assureurs demandent les prix post-scan, mais ne savent pas vraiment quels documents ils ont besoin pour se protéger. Puis les carrossiers font les prix post-scan en ne sachant pas ce que l'assureur veut exactement. Donc, on veut amener la compréhension, comme tu dis, au même niveau. Ça va éviter des délais de livraison de véhicules, ça va éviter des dommages additionnels qui n'avaient pas été calculés. Ça va éviter aussi, quand on parle de calibration, si on était capable par le pré-scan de détecter les calibrations à faire à la fin de la réparation, bien, on vient de sauver les surprises à la fin. Donc, tout le monde va être gagnant à avoir la compréhension de base. Là. Oui. Ça permet au carrossier aussi d'établir un juste prix. C'est-à-dire que s'il y a des recalibrations à faire, il peut charger le temps et tout parce que c'est documenté. Et ça, je pense que pour les assureurs, c'est quelque chose qui est très important. Vous me disiez avant qu'on fasse l'entrevue qu'il y a de l'intérêt chez les carrossiers. Il y a des groupes là, comme Fix Auto, par exemple, qui vraiment trouvent que cette certification-là tombe à point. Là. Ben oui, parce que on se rend compte vraiment dans les ateliers puis chez les bannières que souvent, on se ramasse à la fin de la réparation, puis on a, comme je disais, des dommages additionnels, on a des délais de livraison juste
le fait de ne pas avoir ciblé une calibration au vrai scan. Quand on l'a fait, souvent, on arrive pour livrer le véhicule. Le véhicule est prêt à livrer, on appelle le client, on arrive pour sortir le véhicule dehors dans l'atelier de la réalité. Puis, il y a une lumière d'allumée ou il y a quelque chose à calibrer, le véhicule ne va pas bien. On rappelle le client, on fait un délai, on appelle un sous-traitant pour faire une calibration. Des fois, ça prend 2-3 jours. Donc, ça amène des délais avec les véhicules de courtoisie, avec le client, avec le personnel, qu'on est capable d'éliminer si on fait un bon pré-scan, puis le post-scan va s'en suivre. Là. Puis, vous êtes plus en mesure que moi de le savoir, mais il y a une question de sécurité là-dedans. C'est de s'assurer avec tous les systèmes d'aide à la conduite, tout l'électronique embarqué, il faut remettre vraiment le véhicule au client, que les systèmes de sécurité vont être à point pour être bien sûr qu'ils puissent prendre la route en toute sécurité. C'est la responsabilité là, intrinsèque là, du bon carrossier. Bien, c'est tous des capteurs. Quand on parle des systèmes ADAS sur les véhicules, juste les capteurs qui se sont rajoutés alentour du véhicule avec les systèmes ADAS, c'est des capteurs ils ont une position très précise, qui regardent un endroit très précis. Puis juste le fait souvent de les démancher, de les démonter puis de les remonter, ça implique une calibration sans nécessairement qu'il y ait de lumière d'allumée ou qu'il y ait de symptômes sur le véhicule. Souvent, c'est quand il arrive une situation d'urgence que le système est appelé à faire son travail, qui n'est pas capable de faire son travail comme il faut parce que c'est mal calibré. Donc, juste la compréhension de savoir quand on démonte une pièce, on la remonte, qu'il faut faire la calibration, c'est déjà beaucoup. Puis, quand il arrive des problèmes dans l'atelier, comme je disais, ben au bout de la ligne, tout le monde va y regagner là, en temps. Autant le client qui va rouler avec un véhicule plus sécuritaire puis qui n'aura pas besoin de revenir pour faire réparer son véhicule, si on veut, autant l'atelier qui va être capable d'améliorer son rendement, puis l'assureur va être capable de mieux cibler les dommages puis de mieux savoir quoi il paye, là, dans le fond. Là. C'est vraiment une belle démarche pour se démarquer en tant qu'atelier. Expliquez-moi maintenant, Michel, pour conclure, comment on s'inscrit? Comment on peut s'inscrire? Ça vise donc les techniciens d'atelier, mais c'est quoi la démarche? Bien, la démarche, dans le fond, c'est on va passer par les bannières. Donc, les ateliers qui sont banniérés, ils ont juste à appeler leur bannière. On a déjà communiqué avec les bannières. Il y a des groupements il y a des bannières qui ont déjà commencé à suivre les formations. Donc, c'est communiquer avec la bannière. La bannière va fournir les liens pour les inscriptions. Puis, pour les ateliers indépendants, ben, ils vont pouvoir passer par la CCPQ pour avoir les liens pour s'inscrire. Là. Mm-hmm. C'est d'ailleurs la CCPQ qui endosse ce programme de certification et qui va émettre là, à la fin de la reconnaissance des compétences là, une attestation qui va suivre le technicien. Expliquez-nous un peu. Bon, premièrement, la formation est constituée de 22 capsules de différents thèmes à partir de 2 minutes à aller jusqu'à environ 15 minutes. Donc, il y a 22 capsules. La 23e capsule explique les documents qu'on veut avoir pour la certification. Donc, à la fin de la formation, comme une fois la compréhension du technicien sur ce qu'on va avoir, on demande de nous envoyer des documents spécifiques, comme il enverrait à une compagnie d'assurance des documents électroniques de prix de post-scan, des détections de calibration, des confirmations que les calibrations ont été effectuées, ce qu'on appelle les freeze frames pour les dommages antérieurs. Puis par la suite, ils nous envoient les dossiers, on les certifie, puis la CCPQ envoie l'attestation une fois que le technicien est certifié. Pas plus compliqué que ça. C'est ça. Puis il faut aussi spécifier qu'il y a des groupements d'assureurs qui vont émettre des communiqués, qui ont déjà commencé à émettre des communiqués, comme quoi ils vont demander certains documents spécifiques pour les pré-post-scan, puis on amène la compréhension des techniciens des ateliers au niveau de ce que les assureurs vont demander comme information. Là. Parfait. Bien, écoutez, Michel, je vous remercie beaucoup de votre temps. Je vais vous souhaiter beaucoup de succès dans l'avancement de ce programme-là qui va vraiment permettre à nos ateliers de carrosserie d'aller chercher des compétences là, supplémentaires pour gérer là, les prix et post-scan.
Bien, merci à toi, Michel. Puis on va se revoir avec des nouveautés dans le futur. On a d'autres formations qui s'en viennent là, dans ce style-là. On va suivre ça. Merci. Beaucoup. Bye bye.